voilà, les voies des transports sont parfois impénétrables. Tu es bien avec nous. On l'applaudit, mesdames et messieurs, Christophe Grosbeau, qui va nous donner un petit point d'infos sur l'IMA et tout. Bonjour à tous. Bonjour Marc Lionel, comment tu vas? Oh, moi je suis en forme. Vous êtes beaucoup dans la salle, alors je suis toujours ravi de voir quelques nouvelles têtes. Merci évidemment. Tiens, d'ailleurs, on m'a demandé de faire un sondage. Qui sont les nouveaux qui participent à cette occasion? Si vous voulez bien voir là, voilà. Ah ouais, c'est pas Et mal. je vais en faire un autre. Qui a écouté ma présentation de l'IMA, que ce soit à l'événement avec la FRC ou à l'Assemblée Générale? Okay. Après, il y en a qui étaient là, ils l'ont peut-être pas écouté, mais ça, c'est pas bon sinon. Je pense que... non, voilà, je sais pas. J'aurais dû poser pour les qui étaient présents. Donc, pour les nouveaux, on a parlé du bizutage, mais alors on va voir ce soir avec. Donc évidemment, c'est pas l'objectif de l'événement que de vous présenter en long, en large et en travers l'IMA à nouveau, mais on va quand même passer un tout petit peu de temps. Je pense qu'Aldric vous en a dit quelques mots pour vous présenter quelques-unes de nos initiatives et notre feuille de route 2026. Merci d'abord déjà à tous les partenaires qui viennent de passer les uns après les autres. J'espère que pour tous les membres IMA dans la salle, vous prendrez le temps dans les 2 jours de pouvoir les découvrir. J'aimerais leur dire merci, puisque évidemment c'est eux qui nous permettent de pouvoir financer ce type d'événement comme ça en province. Donc je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Ouais, à nouveau. Merci à eux, évidemment. Alors vous allez avoir, je pense que Aldric vous l'a dit, une journée remplie avec énormément de contenu, beaucoup de choses. On a vraiment beaucoup travaillé le programme cette année, donc je pense que ce sera, en tout cas j'espère avoir vos feedbacks, un programme extrêmement intéressant. Et puis ce soir, une soirée qu'on espère hyper sympathique pour tout le monde. Je vous en dirai pas plus, on pourra le découvrir tous ensemble tout à l'heure, mais en tout cas on a mis à l'honneur le viticole bordelais, donc voilà, ce sera un beau moment d'échange. Alors, est-ce que la zapette marche? Oui. Je pense que tout le monde a un peu aujourd'hui en tête ce que c'est que l'IMA, donc je vais aller très vite sur ces slides-là pour les quelques-uns dans la salle qui découvrent l'IMA, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait 2-3 personnes ici qui étaient des prospects, dont l'entreprise n'était pas encore adhérente. Alors évidemment, le but de cet événement, c'est de vous convaincre. On regroupe aujourd'hui l'ensemble des gens qui portent le sujet du numérique et de la technologie, du choix technologique enfin en entreprise, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, peut-être la tech, à la fois des gens à la DSI, à l'innovation, à la data, à l'IA, à la transfo, voire même dans les métiers, de tout un nombre d'entreprises et d'administrations françaises. On a dépassé récemment les 160 organisations adhérentes. On a des ambitions extrêmement élevées qu'Aldric a dû vous partager pour le futur, mais en tout cas, aujourd'hui, ça représente une bonne partie, je pense, des grands groupes publics et privés du pays. Plus, il ne faut jamais les oublier, la participation des centres de recherche, qui sont plusieurs à contribuer, je pense au CEA, à l'INRIA par exemple, et les écoles, les centres éducatifs. J'ai vu que le CE était là par exemple aujourd'hui. Voilà. Mais Polytechnique ou d'autres qui nous ont fait aussi le bonheur souvent de pouvoir contribuer à nos échanges. 3 caractéristiques fondamentales qui en fait sont bien résumées par rapport à ce que je vous disais. On réunit aujourd'hui tous les secteurs d'activité. On traite tous les thèmes, puisque évidemment on suit le vent, donc on est toujours là pour en gros traiter les sujets qui sont les plus pertinents pour vous. Ce qui veut dire qu'en fait on a 3 organes de gouvernance, un conseil d'administration que dirige Aldric, un advisory board qui est formé de 300 experts à peu près dans toutes vos organisations adhérentes, et un conseil stratégique qui vient ensuite aider en aval. Mais ces 3 organes sont primordiaux pour pouvoir définir les thèmes qui sont les plus importants pour vous, puisqu'évidemment notre objectif est de vous permettre de travailler ensemble sur les challenges auxquels vous essayez de trouver des réponses. Et tous les 6 mois à peu près, comme vous pouvez le voir, on change à peu près les sujets qu'on traite, on change les groupes de travail qui sont en marche pour pouvoir les traiter, on change les livrables qu'on doit sortir. Et donc notre feuille de route, finalement, là je pense vraiment en termes purement événementiels et livrables, et en permanence revue. Et vous êtes évidemment tous les contributeurs, donc on est toujours en demande, je dirais, de votre part de savoir les sujets que vous voudriez qu'on traite et qu'on ne traite pas encore. Je pense récemment, par exemple, on a lancé quand même beaucoup de nouveaux projets à l'IMA. On a lancé des projets sur la robotique et l'industrie 5.0, qui était quelque chose qu'on ne traitait pas du tout il y a 2 ans. On a lancé aussi quelque chose avec le CESIN sur la cybersécurité et l'impact de l'IA agentique sur la cyber. Là encore, quelque chose qu'on ne traitait pas du tout il y a 2 ans. Donc s'il y a des choses aujourd'hui que vous voudriez qu'on traite, on est évidemment, Aldric, le conseil d'administration, nous les équipes IMA, en demande pour que vous nous remontiez ces informations qui sont primordiales pour que l'IMA vous apporte toujours plus de valeur. Quelques éléments de chiffrage, donc comme je vous disais, 165 organisations adhérentes et à peu près une communauté de 12 000 personnes aujourd'hui en position de responsabilité dans l'ensemble des directions technologiques, quelles qu'elles soient, de toutes ces entreprises.
et une présence de plus en plus en région. On essaye, voilà, aujourd'hui on est à Bordeaux, on essaye de plus en plus de pouvoir contribuer. C'est dans ce cadre-là qu'on organisera un événement à la rentrée au campus cyber pour les collectivités. Notre objectif est de pouvoir apporter vraiment aussi de la valeur aux collectivités, aux ETI de toutes les régions françaises. Nos partenariats, c'est toujours bien de les rappeler. On est impliqué dans plusieurs projets européens. L'Europe est venue nous chercher pour ça. Je pense spécifiquement à des projets portés par la Commission européenne, comme Boost AI ou Deploy AI ou AI on Demand. Alors je pourrais vous en parler en long et en large, ça pourrait être une keynote en elle-même, je pense. Mais il faut comprendre que c'est des projets qui permettent en fait de pouvoir capter vos challenges non résolus, les remonter au niveau européen, et qu'ensuite l'Europe puisse décider comment elle va aller allouer les fonds européens pour pouvoir répondre au mieux aux enjeux des entreprises et des administrations françaises. On travaille aussi, on a travaillé avec le comité stratégique de filière logiciels et solutions numériques de confiance qui est dirigé par Michel Paulin. On a fait d'ailleurs un événement sur la souveraineté pour l'IA agentique qu'on avait organisé ensemble. On travaille avec tous les groupements de start-up, France Digital avec qui on travaille beaucoup, ou le Hub France IA, mais pas seulement. On a commencé maintenant des nouveaux types de relations avec des associations métiers. Donc on a fait un événement, beaucoup d'entre vous, je pense, l'ont vu récemment avec Tétela, la FRC, l'Association française de la relation client. De la même manière, on fera probablement quelque chose demain avec les RH et les assos des RH. On fera quelque chose avec la finance. En fait, on essaye de trouver l'ensemble des verticales qui sont les plus impactées par l'IA agentique. On essaye de s'allier ensuite à des directions, enfin à des groupements de direction métiers pour être capable de pouvoir faire quelque chose d'intelligent où nous on amène vous, les grands décideurs technologiques, les gens qui portent la transformation au sein des entreprises, eux amènent les gens qui ont les problématiques métiers corps et on essaie de travailler ensemble pour faire des événements où on vient présenter les plus belles pratiques, les best pratiques. Et enfin, des partenariats technologiques, donc j'en parlais, on a noué un partenariat qui est hyper intéressant avec le Césin, qui nous a fait d'abord initialement, on devait lancer un groupe de travail, au final on en a lancé 5, sur toutes les dimensions entre l'IA et la cyber. C'est encore une fois la même logique d'alliance, je veux dire. Le Césin nous amène les RSSI, les populations du monde de la cybersécurité. Nous, on amène évidemment vous. Et le but est qu'il y ait un échange intelligent pour être capable de pouvoir déployer de la manière la plus fiable possible l'intelligence artificielle dans les organisations. Alors les sujets, là encore une fois, ça pourrait être une présentation en long, en large et en travers, mais je pense que vous voyez dans les événements qu'on organise, vous le voyez dans les livrables qu'on produit. On essaie de traiter un maximum de sujets qui sont en fait finalement au cœur de vos enjeux stratégiques. Encore une fois, je le répète, on est toujours demandeur de votre part de mieux connaître vos enjeux stratégiques. Mais on a une diversité, je pense, de sujets qui est extrêmement rare. J'aime bien dire, et moi je trouve qu'on peut être tous fiers à l'IMA, de vraiment se donner l'ambition de pouvoir traiter un nombre de sujets extrêmement vastes et d'impliquer des corps de métier extrêmement divers et variés, ce qui amène évidemment une complexité de notre côté, opérationnel, mais qui permet, je pense, d'avoir toujours des livrables qui seront à très forte valeur ajoutée et très diversifiés. Ah, je suis allé beaucoup trop vite. Ok. Nos dernières publications, alors je vous invite à en prendre connaissance, elles sont évidemment disponibles ici, on pourra vous les redonner. Juste à gauche en sortant. Voilà. IA agentique, un livrable qui a fait beaucoup de bruit, qui remonte les premiers cas d'usage d'implémentation et de déploiement d'agents IA dans nos organisations. Data Mesh, trajectoire et enseignement. D'ailleurs, je noterai, parce que comme ça je vais aller vite sur le reste de la présentation, mais on a un événement qui sera organisé fin juin, d'ailleurs qui sera organisé à l'ECE, et merci à eux, qui traitera plus généralement du sujet de l'architecture et le sujet de quelle est l'architecture idoine pour pouvoir au mieux déployer l'IA. Donc quels sont les nouveaux modèles d'architecture à mettre en place pour être capable de déployer des agents. Mais on a déjà sorti donc un livre blanc sur la data mesh. La transmission de savoir entre générations, un vrai sujet actuellement, évidemment, avec l'implémentation de l'IA massive dans nos organisations. Et vibe coding et développement augmenté. Évidemment, tous les développeurs. On a sorti ce livrable il y a quelques mois, il est peut-être déjà caduc. Claude va tellement vite que c'est parfois très compliqué de pouvoir même comprendre dans 6 mois comment fonctionnera le développement automatisé. Mais en tout cas, c'est un livrable, je pense, qui a très forte valeur. Notre plateforme, alors je vous invite à vous y connecter, normalement vous y êtes déjà tous, mais sur cette plateforme, vous pouvez accéder à tous les services les plus importants de l'IMA en digital. Je pense principalement à notre forum d'entraide, qui vous permet de manière ad hoc, en fait, on demand, quand vous avez un besoin de pouvoir faire appel à vos pairs d'autres entreprises pour qu'ils puissent vous partager
leur réflexion sur vos problématiques. Typiquement, si vous avez un projet, vous êtes capable d'aller dessus et de dire bah voilà mon projet, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Et les autres vous répondent en vous disant bah oui, on l'a déjà fait, on a déjà travaillé avec tel partenaire par exemple, ou ça a déjà coûté tant. Voilà, c'est ce type d'échange que vous allez trouver dessus. Et nouveauté, et pas des moindres, je l'ai présenté déjà 2 fois, alors je n'aurai pas le temps aujourd'hui de faire une démo, mais pour ceux d'entre vous qui veulent que je vous le présente en détail, je vous le ferai. On vient d'intégrer, parce qu'il faut aussi qu'on innove nous-mêmes, un agent IA. Donc on a maintenant un agent IA qu'on a appelé Lima, L-I-M-A comme la ville, qui vous permet en fait aujourd'hui de pouvoir accéder déjà à l'ensemble de la base de connaissances événementielles, donc tout ce qui a été présenté durant des événements, et livrable, donc tout ce qui a été produit dans des livres blancs de Lima. Le but est que c'est évidemment une base de données qui est privée, auquel les moteurs de recherche Internet ne peuvent pas accéder. Donc comparé à de poser la question à un Claude ou à un GPT, vous allez pouvoir accéder à de l'information, par exemple sur les cas d'usage en France, qui va être beaucoup plus fine et beaucoup plus détaillée. Et notre ambition, en tout cas notre objectif, c'est qu'il soit capable de rentrer dans une discussion avec lui, qui soit quasiment comme un consultant en stratégie. En tout cas, c'est notre vision. C'est que vous avez un projet en interne, et vous venez le voir, et vous lui dites, bon bah voilà, écoute Lima, voilà aujourd'hui ce qu'on essaie de mettre en place, voilà les partenaires technologiques avec lesquels on souhaiterait travailler potentiellement, voilà les challenges qu'on rencontre, voilà la gouvernance qu'on a, voilà le budget qu'on a, voilà notre timing. Et à partir de tout ce que tu sais de ce qui a été fait en France, à partir de ce qui a été présenté dans des événements IMA ou qui a été présenté dans des livrables de l'IMA, dis-moi qu'est-ce que je dois faire, quels sont les meilleurs partenaires avec qui travailler, combien ça devrait me coûter ou non, comment je résous les problèmes et les challenges que je t'ai évoqués. Et le but est que cet assistant puisse finalement vous donner une réponse vraiment hyper fine en remontant tout ce qui a pu être fait comme projet technologique depuis quelques temps. C'est un projet auquel on croit beaucoup parce que on pense que c'est là que toute la valeur que peut prendre un agent IA à partir de toute la base de connaissances que vous partagez au sein de l'IMA. Je sais. Tu ne vas pas à me le dire, je le sais. Pour les événements, je vous laisserai aller voir sur notre calendrier. Voilà, je vous le disais, donc le 29 juin, notre événement sur l'Archidata. Évidemment, notre sommet de la souveraineté technologique qui aura à nouveau lieu en janvier prochain. Les Friends Corporate Innovation Wars qui auront à nouveau lieu en janvier prochain. Le DIMS, pour l'instant, toujours planifié de le faire à nouveau chez Station Web, c'est encore en réflexion, mais qui aura lieu en mars prochain. L'ITES de l'an prochain. Notre ambition que je vous invite à lire. Et la feuille de route, alors Aldric, vous en avez parlé, j'ai peu de temps, là j'ai même plus de temps finalement. Mais donc je vais finalement juste insister sur quelque chose. J'ai insisté sur la chose la plus importante parce que je pense que l'agent IA, c'est quelque chose dont vous pouvez déjà bénéficier tout de suite sur le réseau. Néanmoins, vous dire qu'en fait, notre logique d'ensemble pour cette année, c'est ce que Aldric, j'imagine, a dû vous dire mieux que moi, mais je vais faire de mon mieux, et de rentrer dans le concret. On a beaucoup, depuis 10 ans, vous savez que l'IMA aujourd'hui a 11 ans, on a beaucoup été dans la mise en commun et la mise en connexion. Le but de l'IMA, initialement, a toujours été, vous pouvez partager les projets sur lesquels vous travaillez, vous recommander des choses, vous rencontrer pour en parler. L'idée était de pouvoir passer une étape en rentrant sur plus de concrétisation finalement, à la fois en réunissant, donc ça c'est tout un pan de nos activités, aujourd'hui je pense en tout cas de notre ambition, réunir et capter l'ensemble de vos besoins, massifier vos besoins en identifiant les besoins qui sont communs entre certains de vos groupes, et à partir de là, soit faire des appels communs à la recherche, soit faire des appels communs aux startups, soit travailler ensemble pour être capable de développer des technologies. En gros, rentrer dans une concrétisation beaucoup plus forte en transformant l'IMA de ce que c'était, qui est une association, ça le restera toujours, mais en étant capable en fait, que vous puissiez de plus en plus travailler comme de la co-innovation et comme de la co-réflexion et de la co-résolution de challenge. Beaucoup de finalement ce que vous allez trouver ici est d'une manière ou d'une autre lié à ça. Et puis, une démultiplication des partenariats stratégiques. Je vous parlais des partenariats avec le CESIN, avec la FRC, avec tout ce qu'on fait. On a une vraie logique qui est de plus en plus de s'allier à plein d'autres acteurs de l'écosystème pour être capable de vous apporter toujours plus de valeur. Là encore, je vois tes yeux, là encore, si vous avez évidemment des recommandations pour nous sur des assos avec lesquels vous aimeriez qu'on travaille, n'hésitez pas surtout à venir nous voir. Voilà. Énormément de choses évidemment au programme, j'imagine. Bravo en tout cas pour toutes ces ressources, toute cette dynamique, toute cette énergie. Voilà. Allez, comme effectivement derrière j'ai pas mal de keynotes annoncées, sans transition, on a un petit jingle. Merci Christophe en tout cas.